Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre et je vais vous parler de ce qui s'est passé après mes études. On se retrouve tout de suite avec la vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé après mes études. Donc, si vous vous souvenez, la vidéo précédente, je vous avais dit que mon contrat de stage avait été rompu par mes responsables de stage. Ok, à partir de là, j'ai dû demander mon bac plus 4. Donc, j'ai reçu mon diplôme de bac plus 4. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que vers le mois d'octobre, alors en fait, ma rupture de contrat de stage s'est faite au mois de juin 2016. Et au mois d'octobre 2016, pardon, j'ai commencé à créer mon groupe Facebook, donc le 6x10 le groupe, pour justement parler de mon évolution. J'ai également fait une vidéo pour dire où j'en étais professionnellement. Par rapport à la discrimination aussi, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et d'ailleurs, une vidéo qui a été énormément vue. Voilà, énormément partagée. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, finalement, le groupe, j'ai commencé comme ça. Parce que je me suis dit, peut-être il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas. Et voilà, j'aimerais aider, moi dans ma tête, j'aimerais aider les gens qui sont comme moi. Les gens qui ont eu des difficultés par rapport à leur 10. Et donc, voir ce qu'il est possible de faire. Donc, j'ai commencé par renouveler ma RQTH, donc la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Ensuite, d'ailleurs, j'ai été aidée par une assistante sociale pour ça. Ensuite, une fois ma RQTH obtenue, étant donné que j'ai changé de département, j'ai dû faire un transfert de dossier de mon ancien département à mon nouveau département. Donc voilà. Donc ça n'a pas pris trop de temps en fait. Donc ça allait quoi. Donc une fois que j'ai été vraiment installée dans mon nouveau département, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec Cap Emploi. Donc Cap Emploi, en fait, c'est un organisme qui vous permet de trouver un emploi adapté à votre handicap. Ça, c'est la partie, c'est la théorie. Après, nous, 10, en fait, on est un peu... on a du mal à nous situer dans les cases chez Cap Emploi parce que c'est plutôt particulier, quoi. C'est plutôt particulier. Donc, en fait, c'est vrai que, bon... L'avantage, en fait, l'idée, c'est que Cap Emploi, comment dire, il voit avec vous les besoins que vous avez, les attentes que vous avez aussi, on voit ensemble le projet professionnel et on voit si éventuellement il y a des stages possibles. Donc au début, voilà, moi, je me suis dit, ce serait bien que je fasse un stage parce que je sais pas où j'en suis en fait. Je savais pas trop où j'en étais. Donc Cap Emploi pour moi ça a été vraiment un tremplin parce que ça m'a permis de savoir où est-ce que j'en étais. Où est-ce que j'en étais. Ok, j'ai un bac plus 4. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Où est-ce que je peux aller? Sachant qu'en plus, moi j'ai pas forcément le permis. Donc je suis très limitée au niveau du temps de transport. Donc voilà. Donc c'est vrai que ces problématiques étaient quand même assez compliquées. Assez compliqué quoi. Donc finalement en fait de fil en aiguille on s'est rendu compte que vraiment j'étais plus sur l'ergonomie. À savoir aussi que comme j'étais au chômage, certes j'avais pas forcément d'indemnité puisque j'avais jamais vraiment travaillé entre guillemets. Donc en fait j'ai eu la possibilité de m'inscrire pendant 3 mois gratuitement
à la plateforme Open Classroom. Donc Open Classroom, ça vous permet vraiment de pouvoir faire des certifications. Moi, je sais que franchement, ça m'a énormément aidé, quoi. Heureusement que j'ai fait cette série, que j'ai participé au cours d'Open Classrooms. Enfin, c'est vraiment des cours. En fait, vous avez des devoirs à faire, mais c'est vraiment ça prend pas longtemps non plus, quoi. Mais donc pendant ces 3 mois, j'ai dû faire 2-3 cours et notamment sur l'expérience utilisateur, sur comment faire un site internet. Bon, je savais déjà les faire, mais j'ai appris à faire un site internet avec WordPress, avec Drupal et tout. Ensuite, j'ai fait aussi un cours. J'ai suivi un cours sur justement le community management. Et j'ai également suivi un cours sur comment ça s'appelle? Sur le marketing digital. Voilà. Donc ça, finalement, ça m'a permis un peu de me développer certaines compétences que je voulais vraiment développer. Donc à partir de là, on s'est dit, bon, ok. Grâce à Cap Emploi, on a la chance de pouvoir faire un stage. 1 ou 2 stages par an. Donc c'est genre 1 semaine ou 2 semaines. Moi, j'ai voulu faire 2 semaines de stage dans une agence web. Une agence web où il y avait 10 personnes à tout casser. Donc, j'ai été faire ce stage en agence web. Et je vais vous dire qu'est-ce qui m'a posé le plus problème, en fait. Ce qui m'a posé le plus problème, c'était vraiment le fait qu'il y avait énormément de monde. Enfin, énormément de monde. Tout est relatif. On était 4 personnes dans le bureau. Il y avait des coups de téléphone. Il y avait les gens qui parlaient entre eux, puisque forcément, c'est normal, on collabore. Moi, ce qui a été vraiment difficile, c'est la concentration. Et également, en fait, de ce stage, il en est ressorti qu'il fallait que je sois dans une entreprise à taille humaine. Enfin, dans une entreprise ou dans un service à taille humaine. Et qu'il me fallait forcément un manager. Et aussi que, voilà, il fallait que je sois dans un endroit calme. Mais que j'étais apte à faire des sites web, quoi. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc maintenant, je vais vous parler de mon premier emploi. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de mon premier emploi. Mon premier emploi, c'était un emploi qui nécessitait plusieurs compétences. Des compétences pour faire des articles, de la communication, donc du community management. J'ai créé des affiches. Voilà, franchement, j'ai fait plein de choses en fait. C'était vraiment très intéressant. Les seules difficultés que j'ai vraiment rencontrées, c'était des problèmes de concentration et des problèmes au niveau de la lecture. Après, j'avais de la chance parce que c'est vrai que au niveau de l'organisation, j'avais une chef qui était là, qui m'ordonnançait en fait les tâches, parce que vous avez peut-être vu les précédentes vidéos où je disais que la priorisation des tâches pour moi c'était très compliqué. Donc plutôt que de me laisser pendant une demi-heure, voire une demi-journée me dire mince par quoi je commence, bien là au moins tout était ordonnancé, quoi. J'avais aussi des rappels sur mon calendrier, voilà, enfin plein de choses comme ça. Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Il y a juste la concentration vraiment qui était très compliquée pour moi. En fait, comme lors du stage que j'avais fait en fait de 15 jours là dans l'agence web. C'est-à-dire qu'on était dans un open space, donc il y avait plein de monde. Donc forcément le téléphone qui sonne, des gens qui viennent frapper à la porte. Voilà, c'était pour moi très compliqué à ce niveau-là. Et aussi au niveau de ma dysphasie, parce que au téléphone, il fallait que je me concentre pour comprendre ce que disait la personne.
Et pour répondre au téléphone aussi, fallait que je cherche les mots en fait. Ça, c'est vrai que ça a été aussi un peu compliqué. Mais je m'en suis sortie au final. Donc vraiment un premier emploi qui m'a permis aussi d'ouvrir des portes parce que finalement j'ai appris beaucoup au niveau relationnel, au niveau événementiel. Voilà, j'ai vraiment développé mes compétences grâce à ce premier emploi. Donc non, franchement, c'était vraiment bénéfique en fait. Et voilà, j'ai découvert des domaines aussi que je ne connaissais pas, dans lesquels j'avais peur au début de me lancer, puis finalement, je me suis dit, bah finalement, ça me correspond. Donc c'était plutôt cool, quoi. Donc voilà, un premier emploi qui s'est plutôt bien passé. À part justement cette concentration qui était compliquée. Et de là, en fait, j'ai fini mon CDD. J'ai fini mon CDD en mars 2018. Donc voilà. Donc après, s'en est suivi une période que je vous dirai demain. Donc, on se retrouve demain pour une vidéo. Je ne sais pas à quelle heure du coup, parce que je pense que je vais la faire un peu plus tôt que d'habitude. Là d'ailleurs aujourd'hui, je vais pas mettre la vidéo à 19h, puisque forcément, étant donné que c'est le 24, c'est le réveillon, donc voilà, je pense la mettre bientôt. Donc là, il est 9h50, donc peut-être qu'elle sortira en 11h, un truc comme ça. 11h ou midi, je sais pas, on verra. Mais bref, voilà. Donc cette vidéo est terminée et je vous retrouve demain pour le cadeau de Noël. Voilà. À bientôt!